Bonjour et bienvenue sur KTV en direct à la télévision, à la radio et sur les réseaux sociaux pour ce temps de parole consacré à un challenge et pas n'importe lequel. Pour en parler, nous recevons la directrice Total Energy de Mayotte, Karine Poisson. Bonjour. Bonjour. Merci d'être présente ce matin. Alors, on va parler de ce challenge, la 3e édition du challenge Start-Upper de l'année. Les idées ont besoin d'énergie pour grandir. Exactement. Donc l'idée, c'est effectivement de lancer un challenge. Donc c'est la 3e édition, la seconde à Mayotte. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir soutenir le développement du tissu économique local en essayant de développer un entrepreneuriat à la fois dynamique et responsable. Donc responsable parce que on focalise les dossiers sur tout ce qui est lié au développement durable et donc aux objectifs de l'ONU sur le sujet. Et puis dynamique parce qu'on a choisi une cible de 18-35 ans. Alors, Karine Poisson, ce challenge va permettre de récompenser ou d'accompagner un certain nombre de porteurs de projets et de futurs chefs d'entreprise à Mayotte. Et l'accompagnement que vous allez proposer est quand même très significatif. Oui, tout à fait. En fait, il va se faire en 2 parties. Une première partie, c'est une dotation financière de 7 000 €, ce qui effectivement permet soit aux créateurs d'entreprise, soit à celui qui a déjà créé une start-up de pouvoir lui donner un second souffle et de pouvoir continuer à progresser. Mais on s'est rendu compte lors de la première édition que la dotation financière, ce n'était pas suffisant et que souvent il y a besoin d'un accompagnement pour les démarches, pour construire parfois sa politique marketing ou tout simplement la partie administrative. Donc il y a aussi une partie coaching pour l'équivalent de 3 000 €. Et qui va faire le coaching? Vos cadres? Non, alors on va évidemment accompagner les créateurs, mais ce n'est pas notre métier. Et donc on va travailler avec la CCI sur le sujet. Donc c'est les cadres de la CCI qui vont accompagner les porteurs de projets? Tout à fait. Avec leurs propres professionnels? Avec leurs propres professionnels et avec leur propre structure. Alors, lors de la première édition, combien vous aviez reçu de dossiers de candidature? On avait reçu 40 dossiers. 40 dossiers et on avait donc mis en avant 3 lauréats, plus un prix spécial pour l'entrepreneuriat au féminin. Et sur ces 3 prix spéciaux que vous avez, ces 3 lauréats, aujourd'hui ils en sont où après un an, donc 6 mois d'accompagnement, 6 mois tout seul, ils en sont où aujourd'hui? Alors pour l'instant ils sont toujours en vie, c'est bien, c'est une bonne nouvelle. C'est important. Ouais. C'est Exactement. très important. Alors après le Covid est passé par là quand même, donc c'est vrai qu'ils ont des difficultés, il faut pas se voiler la face, mais ils ont maintenu quand même leur activité. On a reçu d'ailleurs un des lauréats hier et il a su rebondir. Il a développé par exemple une partie sur Internet pour justement contrer un peu les effets du Covid et puis contrer la partie que je ne connaissais pas en arrivant ici, des embouteillages à Mamoudzou qui font que Caribou, hein. Exactement, merci, qui font que pour aller au magasin par exemple c'est très compliqué, donc il a développé toute une partie de livraison. Donc on voit que voilà, il y a des idées, ça continue, il fallait juste le petit coup de pouce. Et puis il faut savoir que vous mettez 3 critères importants dans cela, notamment une réponse aux enjeux du développement durable. Tout à fait. Ça c'est très important. C'est le point essentiel et c'est sur ce point-là qu'il y aura le plus de points donnés au dossier. Donc on sera vraiment vigilant parce qu'on veut que ça soit vraiment un dynamisme responsable. Donc ce point développement durable, c'est là où il y aura le plus de points, mais il y en aura d'autres. Il y a le caractère innovant. Alors quand on parle d'innovation, ce n'est pas forcément de l'innovation de rupture, mais c'est parfois appliquer des méthodes d'un certain métier à un autre métier. Et puis on aura aussi la partie faisabilité, c'est-à-dire qu'on regarde un dossier, ce n'est pas juste une idée, il faut que la personne ait creusé quand même son sujet et qu'on sente qu'il y a la possibilité de développer cette idée. Donc ces 3 critères-là donneront des points pour pouvoir définir. Vous n'allez donc pas soutenir des projets que vous semblez, entre guillemets, farfelus. Enfin, des projets, non, vous savez que ça ne peut pas, c'est du rêve. Parce que souvent, on a des idées, on peut rêver, et même vous rendez des services quelque part aux gens. On dit, attendez, ça, ce n'est pas jouable. Ça, c'est votre rôle aussi, de déterminer... comment ça, est-ce qu'il y a un jury? Comment ça va se passer? Donc, il y aura plusieurs étapes. Il y a déjà une partie quasi automatisée, c'est-à-dire qu'en fait, sur le site internet où les gens vont remplir leur dossier, il y a des algorithmes qui permettent, en fonction des réponses, d'avoir déjà une première notation. Ensuite, on va présenter sur le site startupper.totalenergy.com tous les dossiers. Il y aura une partie de like où le grand public pourra voter aussi sur ses projets préférés. Ce qui nous permet de voir s'il y a une appétence ou pas des clients potentiels sur ces projets-là. Et les 15 dossiers qui vont rester pour Mayotte, ils seront présentés à un jury de professionnels. Et là, il y aura un pitch devant le jury. Et c'est devant ce jury-là qu'il y aura le choix des 3 gagnants. Donc il y aura un prix pour
la meilleure idée de création d'entreprise, un prix pour la meilleure start-up, donc qui est déjà créée, qui a besoin d'un second souffle, et un prix entrepreneuriat du féminin, puisqu'on continue à soutenir aussi les femmes. Dans le dynamisme. Regardez, nous aussi, on est sur deux sur ce plateau, hein, Anne-Constance. C'est pas, Karine Poisson, c'est pas simplement un projet mahorais, c'est un projet d'entreprise quelque part qui est aussi relayé dans tout Total Énergie. C'est vraiment un projet de la compagnie Total Énergie, donc qui a été lancé la première édition en Afrique, la seconde édition dans le monde entier. Et puis on s'est rendu compte lors de cette seconde édition que 70% en fait des dossiers arrivaient du continent africain. Ah oui. Et donc on a recentré sur l'Afrique. Alors évidemment Mayotte c'est pas l'Afrique. On est d'accord. On est d'accord. Mais Mayotte et la Réunion, on a décidé de se raccrocher en fait malgré tout au challenge. Et une des raisons c'est la population mahoraise, moyenne d'âge 23 ans. Et comme on est vraiment sur la population des jeunes. Je vous rappelle qu'en métropole, c'est 41 ans, donc un petit écart. Donc on a décidé vraiment de se raccrocher à ça. C'est pour ça ce choix 18-35. Voilà, est-ce qu'à 37 ans, on peut être innovant et on est hors sujet? Alors on peut être innovant, mais voilà, à un moment donné, il y a des critères. Et effectivement, on a décidé de soutenir vraiment la partie jeunesse. Parce que Mayotte est jeune. Parce que Mayotte est jeune et l'Afrique est jeune, puisque je vous rappelle, c'est tout le continent africain. Et donc on pense aussi que l'avenir d'un territoire, quel qu'il soit, il passe par la jeunesse, parce que le désœuvrement de la jeunesse, ça donne des conséquences sociales et économiques qu'on connaît. Et donc c'est en développant l'entrepreneuriat des jeunes qu'on pense pouvoir créer aussi de l'emploi demain pour d'autres jeunes et d'autres moins jeunes, éventuellement. Alors, il y a une dynamique à Mayotte qui se met en place, les clusters. Vous avez déjà trois lauréats de la première session. Vous en aurez à nouveau 3 autres. Est-ce que vous êtes dans cette logique de créer un écosystème et d'accompagner finalement vos lauréats année après année dans une dynamique plus globale ? Oui, alors on essaye, c'est-à-dire que quand on a des lauréats, en fonction de leur secteur d'activité, puisque tous les secteurs d'activité, évidemment, peuvent être représentés. Bien sûr. Si on peut les accompagner, ne serait-ce qu'en les faisant travailler après, on le fait. C'est-à-dire que l'idée, c'est aussi de les soutenir de la façon dont on peut les soutenir, en leur amenant une couverture médiatique et en essayant aussi de les accompagner dans leur marché. Mais parfois, ce n'est pas du tout le cas. On a par exemple une des lauréates l'année dernière qui faisait des meubles avec des pneus, des choses comme ça. C'est très très loin de notre secteur d'activité, donc on peut lui donner une couverture médiatique, mais évidemment on ne peut pas beaucoup plus que ça l'accompagner. Par contre, on reste présent s'ils ont besoin de notre soutien, et eux sont présents aussi, puisque hier on a fait cette conférence de presse et ils sont venus spontanément nous témoigner et nous donner aussi leur feedback sur l'aventure qu'ils ont vécue avec nous. Vous attendez combien de dossiers cette année? On en a eu 40 à la première édition, j'espère qu'on va doubler au moins. Parce que là, on peut commencer déjà à s'inscrire depuis le 4 novembre. Hein. Exactement, et jusqu'au 23 décembre. Donc c'est sur le site? Oui, startup.totalenergie.com. Donc on va là-bas et là tout est expliqué, on découvre tout. Hein. Il y a 2 dossiers possibles, soit j'ai déjà une start-up, soit je veux créer une start-up. Donc une start-up, c'est une société qui existe déjà. Hein. Voilà, c'est ça, c'est une petite structure qui existe déjà. Où j'ai pas encore ma structure, mais j'ai mon projet. C'est Exactement. 2 choses comme ça. Il faut que la start-up, elle ait moins de 3 ans. Aussi, c'est important. Exactement. Donc il y a plusieurs critères et en même temps, on rappelle ces 3 critères qui sont qualificatifs quelque part, développement durable, innovant et faisabilité potentielle. Et vous l'avez dit, en fonction des réponses que les gens vont donner sur la plateforme, ça peut déjà guider sur l'un de ces 3 thèmes. Tout à fait, oui. Oui, bien sûr. Et puis, si déjà ils ne répondent pas des 17 objectifs de l'ONU sur le développement durable, de fait, ils sont hors sujet, quoi. Oui, j'allais dire. Moi, je ne connais pas le développement durable. J'ai une idée. Je ne sais pas ce que vraiment veut dire le développement durable. Comment je peux le savoir ? Donc l'ONU a fait quelque chose d'assez simple, il y a 17 objectifs. Okay. Il suffit, alors on peut taper 17 objectifs de développement durable, c'est hyper connu, c'est un beau tableau, c'est assez simple. Et là, et c'est très large. Voilà, donc là c'est simple, avant de vous inscrire, vous regardez les 17, vous êtes dans les 17, vous pouvez y aller. Exactement. Oh, c'est ça. Et derrière développement durable, il y a aussi inclusion sociale, il n'y a pas que protection de l'environnement. Ah non, tout à fait. C'est aussi il y a pauvreté, il y a l'éducation, enfin, c'est très large. Hein. Important de le préciser parce que souvent on pense développement durable égale écologie, égale nature, et moi je suis en dehors des clous. Non, au contraire. Pas du tout. Non, c'est beaucoup plus large que ça. Le calendrier, donc vous venez de le dire, ils peuvent commencer maintenant à déposer leur dossier, les entrepreneurs, jusqu'au 23 décembre. Et donc le 23 décembre, le site, en gros, pour les dépôts de dossiers s'interrompt. Qu'est-ce qui se passe après en termes de délai et vous, de votre côté ? Donc une fois que c'est terminé, il y a une étude des dossiers. Il y a ce premier tri qui est fait. Et ensuite, il y a mise en ligne d'un petit résumé de chacun des dossiers pour la partie like. Et donc ça va se faire plutôt en février. Une fois que cette partie est terminée, il y a de nouveau une analyse pour retenir les 15 dossiers par pays.
Et après, présentation au jury sur avril. Et donc, définition des gagnants sur avril-mai. Donc, au départ, c'est un peu tous les dossiers qui seront proposés? Parce qu'après, vous avez dit qu'il y en a 15. Mais au départ, au début, il y aura tout. Ceux qui sont sélectionnés seront automatiquement analysés et mis sur la plateforme pour que les gens puissent un peu voir ce qui se passe. Tout à fait. Et une fois que vous voyez un peu le vent tourner, suivant les likes, des choses comme ça affine pour en laisser 15. Exactement. Et après, 3. J'ai dû être clair. Oui, c'est parfait. Mais on peut être au départ 40, 50, 60, 80, 200. 80. Il n'y a pas de limite à ce niveau-là. On est d'accord. Exactement, tout à fait. Tant que ça répond dans les critères, il n'y a pas de limite. Le 23 décembre, c'est important d'en parler, Constance. Et pour Total Énergie, s'investir, parce que ça va vous prendre du temps, ça vous coûte de l'argent. Enfin, c'est une vraie. Puis 7 000 € par lauréat, c'est beaucoup d'argent. Qu'est-ce que cherche Total Énergie finalement à travers un tel projet? Alors, ça peut faire un peu bateau, donc j'ai toujours un peu de mal à le dire, mais clairement, c'est l'entreprise citoyenne. Hein. C'est-à-dire qu'on est présent dans des territoires, en particulier en Afrique, depuis presque 100 ans. Oui. Bon, ici, ça fait 18 ans. Oui. Et donc, en fait, on est vraiment partie prenante de chacun de ces territoires. Oui. Et on ne peut pas juste venir faire notre business et faire comme si de rien n'était. On a vraiment besoin, pour nous aussi, d'être acteurs du développement du territoire, pour plein de raisons. On cherche des compétences sur le territoire. Donc un moyen d'accompagner des jeunes, c'est aussi les faire monter en compétences, c'est donner de l'envie aux gens, de faire des études, etc. Et donc, quelque part, on retrouve derrière, par les salariés qu'on peut être amené à embaucher, par la volonté de chacun de comprendre leur environnement, nous, on retrouve une partie de tout ça. Mais par contre, effectivement, on n'a pas d'intérêt, je dirais, financier quelconque. On n'a pas de retour là-dessus, ce n'est pas du tout l'objectif. Peut-être un intérêt d'image aussi. Forcément, un intérêt d'image, bien sûr. Ouais. Oui, quand je parle d'entreprise citoyenne, c'est aussi ça. C'est qu'on essaye d'apporter notre plus. On a besoin de le faire savoir parce que si je n'étais pas là ce matin, personne ne va aller sur le site pour aller se candidater. Bien Donc sûr. à un moment donné, il faut qu'on puisse parler de tout ça pour que les gens viennent proposer leur projet. Et s'ils viennent proposer leur projet, c'est forcément un plus pour Mayotte. Donc nous, ça, effectivement, il y a un avantage d'image, on ne va pas se dire les choses, mais c'est aussi vraiment comment faire en sorte d'apporter notre pierre à l'édifice, sachant qu'il y a énormément d'autres initiatives. Donc, et plus il y a d'initiatives, mieux c'est. On peut dire que vous jouez votre rôle social. Exactement. C'est important de le préciser. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Karine Merci Poisson, pour nous en parler. N'hésitez pas d'aller sur le site. Alors, Startupper, 2PAtopper.totalenergie.com. Exactement. Et là-dessus, vous y allez vous avez jusqu'au 23 décembre pour vous inscrire. Merci beaucoup d'être venu ce matin. Merci Anne-Constance Organin d'avoir été là pour ce temps de parole. C'est tout pour celui-ci. Tout de suite, la suite de vos programmes.